Bonsoir les amis, ce soir on va faire une petite recette de rosti à la pomme de terre, emmental, et en fait c'est une rosti qui est fourrée à l'emmental et au petit morceau de dinde que j'ai fait revenir avec de la coriandre, qui est déjà pré-cuite. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est assez facile à faire, en fait en moins d'un quart d'heure, aller au feu, en même pas 25 minutes, 30 minutes, c'est cuit. C'est délicieux, on peut rajouter tout ce qu'on veut à l'intérieur de la rosti. Moi j'ai pris de l'emmental et des petits morceaux pré-cuits de viande blanche, mais on peut passer du pré-cuit avec du bœuf, on peut même mettre par exemple des rondelles de saucisses, de tout ce que l'on veut, il n'y a pas de souci. En général ça se marie bien avec du fromage fondu, donc ça peut être du cheddar, ça peut être de la tartiflette, ça peut être du reblochon, ça peut être du fromage à raclette, on peut mettre n'importe quoi, ça devient tout fondant et les pommes de terre de chaque côté sont bien grillées. Alors vous avez du grillé à l'extérieur et du moelleux à l'intérieur, fondant et tout, c'est magnifique. Franchement, je vous montre ce qu'il faut comme matériel. Vous verrez, il ne faut pas grand chose au niveau ingrédients. Alors voilà les ingrédients. Il faut 2 pommes de terre, 2 belles pommes de terre, de l'emmental râpé. Moi j'ai pris de l'emmental râpé. Il faut 2 œufs battus, 2 cuillères de farine. Moi j'ai déjà pré-cuit ma viande. Là c'est des petits morceaux de dinde avec de la coriandre. On rajoutera du sel et du poivre. Un saladier avec une mandoline spéciale râpe pour les pommes de terre. Une petite casserole, une petite poêle avec couvercle. Pour le retournement, il va me falloir deux grandes assiettes plates. Et pour la cuisson, en fait, je mets une cuillère d'huile et un petit morceau de beurre. Vous voyez. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir attaquer, éplucher les pommes de terre et les râper. Et les presser pour enlever le maximum d'eau. Donc voilà, j'ai épluché mes pommes de terre. On va les passer à la mandoline. Alors vous allez voir, ça va extrêmement vite, surtout avec ce type d'appareil. En plus, c'est pas dangereux, pas de risque de se couper. Et c'est parti. Hop, suivant. Et voilà. Hop. Côté. Vous voyez, terminé, et il faut 20 secondes. C'est du rapide. Donc maintenant, vous allez mettre là-dedans. Et on va les prendre par petites boules pour les essorer à la main. Voilà, c'est parti. Donc, vous voyez, on prend un petit peu dans la main et on presse. Ensuite, je remets dans mon plat principal. Et il y a quand même pas mal de jus. On a bientôt fini. Encore 2 fois et c'est fini. Et voilà. Et voilà, terminé. C'est du rapide et ça reste propre. Voilà. Ça, je mets de côté. Donc voilà, on va pouvoir battre les œufs. Je rajoute ma farine. Qu'est-ce qu'il faut encore? Je vais déjà mettre mon sel et poivre aussi. Voilà, je vais battre mes œufs. Donc voilà, je mets mes œufs en entier. Et on rajoute. Maintenant, il n'y a plus qu'à bien mélanger
tout ça. Et on va pouvoir étaler et commencer la cuisson. Voilà, j'ai préparé mon beurre et mon huile. On va essayer de mettre la moitié du mélange, la moitié de notre saladier de pommes de terre. Pas tout mettre d'un coup. En fait, il faut la moitié pour la couche du dessous. On met la garniture et ensuite on rajoute l'autre moitié par au-dessus pour fermer la garniture, que ça ne se voit pas. Donc là, ça devrait être à peu près bon. On va bien étaler. Ça passe une belle galette. On va se régaler, je vous le dis. Encore un peu, je pense. Voilà, impeccable. On peut rajouter notre emmental. Petite couche d'emmental. Je rajoute mes petits morceaux de viande. Alors on va bien les éparpiller un peu partout. Voilà. Et je remets une petite couche d'emmental au-dessus. Bon voilà, ça devrait suffire. Ça devrait être pas mal. Et on termine avec le restant de nos pommes de terre. Alors tout ça à feu doux. Faut pas brusquer les pommes de terre. Bon, vous voyez, ce qui est bien, c'est que tout est après cuit dans le même plat. Il n'y a pas 36 casseroles, 36... Ça, c'est génial. Alors, on va étaler. On va essayer de bien recouvrir tout ça de façon à peu près uniforme pour éviter de voir... pour éviter que le fromage fondu, par exemple, se sauve. C'est pas mal, ça. Il y en a un peu beaucoup sur le dessus, on va éparpiller. Et voilà. Nickel. Et maintenant, je couvre à feu doux pendant combien de temps 10 minutes, un quart d'heure, je pense. On vérifiera de toute façon par en dessous, voir si c'est bien grillé, si c'est bien doré. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes. On va vérifier avec un couteau plat, légèrement soulever le bord, voir si c'est bien grillé en dessous. C'est pas mal. Encore quelques secondes. Et on va pouvoir faire le retournement. C'est le truc un peu plus délicat. Allez, hop. Opération retournement. Donc là, pour pas prendre de risque de brouiller, je prends une assiette plate. Je verse ma rostie. Vous voyez, j'ai mis ma rostie sur l'assiette. Maintenant, la technique, c'est je rajoute la même assiette au-dessus et à l'envers. Vous voyez, ça va faire comme une sorte de soucoupe. Et puis là, tranquillement, on peut retourner peinard, sans risque de brûlure, rien. Voilà. Vous voyez. Bon, elle est magnifique. Regardez ça. Le dessous est bien grillé, nickel, bien uniforme. Et là, maintenant, je peux mettre l'autre côté qui n'a pas encore cuit dans ma poêle. Et c'est parti pour une deuxième, pour la cuisson du dessous. Donc voilà, pareil, on va surveiller pour voir si c'est bien grillé en dessous. Et vous voyez, pendant que je fais ça, pendant la cuisson, j'ai largement le temps de rincer mes appareils, de faire ma vaisselle, et tout est déjà rangé. Nickel. Alors, voyons voir. Voyons voir, c'est trop stylé. Regardez ça. Si c'est pas mignon. Oh ouais, ça va, on va se régaler.
Allez, bon appétit. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, en même pas une demi-heure, eh ben, on a un plat pour quasiment 2 personnes. Pas forcément obligé de fourrer la rôti avec de la viande ou du fromage. Mais franchement, moi j'adore. Avec le fromage fondu, ça offre tellement de possibilités de ce que l'on peut mettre à l'intérieur. Il faut en profiter. Merci à vous, bon appétit, bonne journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il y aura encore plein d'autres recettes. Merci à vous. Ah oui, c'est vraiment fondant à l'intérieur. Excellent. On va vraiment se régaler. Alors, je vous remontre l'histoire du retournement, qui est pas compliqué, hein. Donc, 2 assiettes. On met dans l'assiette. On couvre avec une autre assiette. Et là, opération magique. Attention, Houston, on a un problème. Houston, m'aider. Et voilà. Vous voyez, pas compliqué. Il n'y a plus qu'à remettre dans la, comment on appelle ça, dans la poêle pour faire cuire le deuxième côté. C'est nickel. C'est vraiment facile. Et au moins, on se brûle pas. Il n'y a rien qui coule partout. C'est nickel.